Bonsoir, dans cette édition il sera essentiellement question d'éducation avec d'abord la rentrée scolaire pour le primaire et les collèges. Elle s'effectue ce matin donc sur l'ensemble du territoire national en l'absence des enseignants contractuels qui ont appelé à boycotter. Les détails dans cette édition et puis l'éducation toujours avec ce mouvement d'humeur ce matin des étudiants de l'université Abdou Moumouni Diofo de Niamey pour protester eux aussi contre la non-satisfaction de plusieurs de leurs revendications. On en parle également dans cette édition. Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette session d'information sur la télévision Labari. Débutons d'abord par la réunion du Conseil national de dialogue politique. Elle se tient actuellement au niveau de la primature. Elle a à son ordre du jour un seul point, à savoir les préparatifs des élections locales de 2017. La réunion se déroule donc actuellement au niveau de la salle des banquets de la primature, mais seulement en l'absence des partis politiques regroupés au sein du Front pour la restauration de la démocratie et la défense de la République, le FRDD, qui a appelé donc à boycotter cette réunion. Nous apprenons également par l'entremise de nos reporters actuellement sur place que les partis politiques non affiliés ne prennent pas part à cette réunion du Conseil national du dialogue politique. Nous allons bien évidemment vous en parler avec beaucoup plus de détails dans nos prochaines éditions. Et puis le lot des mécontents et frustrés lors des passages du cortège présidentiel s'agrandit. La dernière victime l'a pris à ses dépens ce matin au cours du passage du cortège présidentiel en route pour l'aéroport Diori Hamani de Niamey. Le docteur Seydou Hanga Doumbou dit avoir été séquestré des minutes durant en compagnie d'une autre dame sur ordre des éléments qui assurent donc la sécurité de ce cortège. Je propose de suivre son témoignage. Je voudrais d'abord préciser que je ne parle pas au nom de quelqu'un, je ne parle pas au nom d'un parti politique, parce que dans ce pays, dès que vous vous exprimez, on vous taxe toujours de parler au compte d'un parti politique. Je suis un citoyen, j'ai été indigné et j'ai décidé à m'exprimer. Effectivement, ce matin, je faisais mon jogging matinal. Donc mon circuit habituel, c'est de chez moi à Gawé. Je fais le deuxième pont, je prends le rond-point 6e, je viens à l'hôtel Gawé, en passant par les casernes. Je prends l'ancien pont et ainsi de suite jusqu'à retourner chez moi. Donc ce matin, arrivé au niveau de la banque Ora Bank, ça coïncidait avec le passage du président, du cortège présidentiel. À l'instant précis, les policiers qui étaient sur place nous ont cueillis, je dirais, comme des oiseaux et nous ont obligés à rentrer dans la banque. En ce moment précis, j'étais à côté d'une femme qui avait son enfant, peut-être qu'elle a mené aux soins médicaux. Nous étions les deux qui ont été mis dans le bâtiment de la banque et ceux qui étaient au niveau de Marina Market aussi été mis dans la concession et gardé. Donc, devant ce fait inédit, j'ai tenu à m'exprimer parce que mes droits civiques ont été bafoués et il est inconcevable que de telles choses se passent dans un état de droit. Un président de la République, c'est effectivement une autorité. Mais je pense qu'aller jusqu'à cueillir des gens, et séquestrer les gens parce qu'un président de la République est de passage, c'est inadmissible. C'est inadmissible et cela ne doit pas arriver dans un état de droit comme je l'ai dit. Si les citoyens sont prévenus ou s'il y a des lois qui le permettent, tout citoyen doit se soumettre. Je connais le règlement, je suis un ancien sportif, j'ai fait mon service militaire, donc je connais ce que c'est que la discipline, je sais ce que c'est le droit. Mais quand il n'y a rien d'écrit, les gens se permettent d'exécuter des ordres qui ne sont pas acceptables, qui ne sont pas prescrits, et je pense qu'on ne peut pas les accepter. Maintenant, certainement c'est des choses qui arrivent tous les jours. Les services de sécurité de la présidence peuvent trouver les moyens pour que les citoyens soient moins embêtés. Je pense que le respect est mutuel. Les citoyens doivent respecter leur président
Et le président aussi doit respecter les citoyens. Voilà ce énième témoignage sur les désagréments causés lors des passages du cortège présidentiel dans la ville de Niamey. C'est l'un des titres de cette édition. La rentrée scolaire pour les écoles primaires, les collèges et les écoles de formation professionnelle a eu lieu ce matin sur l'ensemble du territoire national. Ici à Niamey, c'est le ministre en charge des enseignements primaires, Daouda Mamadou Marté, qui a officiellement lancé cette rentrée au nom des 3 ministres concernés, donc les 3 ministres en charge de l'éducation. Le compte rendu avec nos reporters Halid Bourema et Michel Deji. C'est au niveau des écoles du préscolaire et du primaire Sarey du quartier Yantalapo qu'a débuté le lancement de cette rentrée suivie du CG Yantala pour les collégiens où la délégation a félicité et encouragé les élèves de cette école pour les bons résultats enregistrés l'année écoulée et les a invités à faire encore mieux. La dernière destination fut le lycée Issa Berry pour la formation professionnelle. Partout où la délégation est passée, le message est le même. Un appel à la sérénité et à l'ardeur dans le travail. Je suis très réconforté et je sors joyeux pour cette tournée que je viens d'effectuer pour voir des visus la rentrée qui s'est effectivement faite. Et je retrouvais les enseignants, les élèves, le corps professionnel dans leur majorité en classe. Et c'est pour dire que je suis convaincu que ça ouvre de meilleures perspectives pour avoir une bonne année scolaire 2016-2017. Monsieur le ministre, cette rentrée boycottée déjà par le SINASEB, quelle lecture vous faites de cette situation? Je ne suis pas au courant parce que partout où j'ai visité avec vous, je n'ai pas trouvé d'enseignants qui soient en grève. Bon, ça c'est peut-être une grève au niveau de la maison des jeunes, mais sinon sur le terrain, tous les enseignants sont sur place là où j'ai visité. Donc je considère que bon, c'est leur droit d'aller en grève, mais j'ai constaté là où j'ai visité que les enseignants ne sont pas avec eux. Une rentrée scolaire soutenue cette fois-ci par la section lycée et collège de l'USN. Nous souhaitons une bonne rentrée académique 2016-2017. L'ensemble en tout cas des camarades de la région de Niamey, en particulier en général du Niger. Nous avions bel et bien décidé d'accepter la rentrée pour l'instant parce qu'il faut se dire il y a certains problèmes que juste là nous sommes en train de chercher à savoir réellement où se trouve ce problème. Donc c'est des choses que nous ne pouvons pas en savoir sans pour autant effectuer la rentrée. Donc c'est après la rentrée qu'on saura par exemple le problème des enseignants, les insuffisances d'un table-banc. Il faut d'abord accepter la rentrée afin de savoir si est-ce que dans les établissements on a besoin des enseignants ou des table-bancs. Premier jour de classe, l'occasion est également donnée aux élèves de recevoir des fournitures scolaires, signe d'un accompagnement de l'État et les partenaires de l'éducation pour une bonne rentrée scolaire 2016-2017. La rentrée s'est donc effectuée, mais sans les enseignants contractuels militants, notamment du SINASEB, le syndicat national des enseignants et des fonctionnaires et enseignants contractuels de l'éducation de base. En effet, le bureau exécutif de ce syndicat a appelé au boycott de cette rentrée. Voyons à présent dans ce reportage, toujours avec nos reporters Halid Bourema et Michel Deji, le constat de l'effectivité de cette rentrée dans quelques établissements aussi bien publics que privés. Après 3 mois de grandes vacances, c'est l'école qui recommence à tous les niveaux avec le lancement de cette rentrée. Bon, aujourd'hui, j'ai fait la connaissance des nouvelles élèves. Notre professeur nous a écrit le programme. Comme vous l'avez constaté, vous avez vu que tous les élèves ont répondu massivement. Les parents aussi sont venus pour regarder d'eux-mêmes. Il y a même eu la visite du ministère ce matin. Lui aussi, il est venu visiter pour voir de lui-même ce qui se passe à Sifa. La rentrée était effective. Je pense que vous avez vu un peu les élèves, d'autres n'ont pas de tenue. Bon, c'est la rentrée. Mais d'ici demain, Inch'Allah, tout va être en ordre. Tous les élèves vont venir en tenue et les cours vont démarrer normalement. Au niveau des écoles publiques et particulièrement dans celle du primaire, le boycott est quasi invisible mais présent.
Le ministre était sur le terrain, mais vous avez quand même constaté que nous n'étions pas avec le ministre dans sa délégation. C'est parce que nous sommes en train de respecter notre position de ne pas faire la rentrée avec le gouvernement. Aujourd'hui, 4 octobre, les cours devraient reprendre. Je dois vous dire que le SINASEB a déjà entamé un arrêt de travail à partir de ce matin et qui va jusqu'au vendredi prochain, y compris les différentes activités que nous avons programmées dans la semaine, notamment l'Assemblée générale d'hier et également la marche pacifique qui sera organisée demain à Niamey comme dans les autres régions. Un bras de fer qui n'arrange pas les scolaires et qui mérite une recherche de solutions pour une bonne effectivité de cette rentrée et le bon déroulement de l'année scolaire 2016-2017. Voilà, dans l'élément précédent, donc, le secrétaire général du SINASEB, Halidou Moukela, annonçait donc la tenue demain d'une marche pacifique au niveau de la ville de Niamey. Mais cette marche a été interdite par le maire président du conseil de ville de Niamey au motif de troubles à l'ordre public en lien avec les opérations de déguerpissement qui se déroulent actuellement dans la ville de Niamey. Eh bien, cette décision du maire central a été attaquée à un référé, mais le référé n'a pas eu lieu parce que le président du tribunal et son adjoint n'était pas présent. Selon le secrétaire général du SINASEB, Halidou Moukela, la marche de demain ne tient donc pas. Je propose de l'écouter. Notre organisation, le SINASEB, avait fait une déclaration de manifestation déposée depuis le 21 juillet passé. Une manifestation qui devrait se tenir demain, mercredi 5 octobre, qui d'ailleurs est la journée internationale des enseignants. Il se trouve que malheureusement, comme à l'accoutumée, le président du conseil de ville de Niamey a attendu, en tout cas aujourd'hui, 4 octobre, vers 14h, pour nous notifier une interdiction de la manifestation, au motif qu'avec les concassages qu'il y a eu des boutiques, il ne peut pas nous permettre de manifester parce que ça peut être objet de troubles à l'ordre public. Et là, il faut quand même notifier que cet arrêté d'interdiction a été signé depuis le 30 septembre passé et il a fallu aujourd'hui seulement 4 jours après pour qu'on puisse nous faire cette notification. Là, nous sommes venus pour assigner la ville de Niamey en cas au référé. Très malheureusement, là également, nous n'avions pas eu de suite parce que notre avocat est arrivé. Très malheureusement, comme je l'ai dit, il n'a pas pu saisir le président du tribunal, encore moins son vice-président, pour qu'on puisse nous guider vers un juge de référé qui va se saisir du dossier. Donc nous estimons quand même que c'est une interdiction, en tout cas faite à dessein, vu aujourd'hui l'ampleur, en tout cas, de la mobilisation des enseignants, en tout cas, à sortir massivement demain pour répondre à cet appel. Malheureusement, j'ai dit, la marche a été interdite. Nous, au niveau du SINASEB, nous ne pouvons que, pour une toute dernière fois, peut-être obtempérer à cette décision, parce que c'est aussi ça la loi. Nous allons en tout cas obtempérer, même s'il faut reconnaître que le président de ville de Niamey lui-même n'est pas légal, il n'est pas assis légalement à l'hôtel de ville, même s'il faut comprendre que la décision elle est illégale, parce que étant signé le 30, nous l'avions reçu seulement aujourd'hui. C'est toute chose qui est en tout cas contraire en tout cas dans les procédures administratives de notre pays. Malheureusement, puisque nous sommes en face des dirigeants qui ne respectent aucunement pas la loi, ils semblent faire ce qu'ils veulent. Nous nous sommes dit que nous allons obtempérer parce que vouloir forcer demain, eux-mêmes en tout cas au niveau du pouvoir, ils peuvent en tout cas infiltrer notre manifestation, créer des troubles et en tout cas arriver à leur fin, parce que nous savons qu'aujourd'hui ils sont en train de créer les conditions d'atteindre en tout cas l'organisation principale qui est en train de défendre les enseignants. Voilà, c'était donc Halidou Moukela, le secrétaire général du SINASEB. Les étudiants nigériens à l'université Abdou Moumouni Diofo de Niamey, eux, étaient ce matin également sortis. Ils ont bloqué les principales voies qui donnent accès à l'université de Niamey pour manifester leur mécontentement face à la non-satisfaction de plusieurs de leurs revendications. Le résumé de ce mouvement d'humeur des étudiants nigériens à l'université Abdou Moumouni Diofo de Niamey dans ce reportage de Chebou Guisso et Ali Cissé Ibrahim. Rien ne va plus à l'université Abdul Moumouni de Niamey. En effet, les étudiants ont décidé de bloquer la voie qui passe devant le campus et qui mène au rond-point Kennedy. Et cette action des étudiants fait suite à leurs multiples revendications qui n'ont pas trouvé de solution. Depuis la reprise des activités d'art qui n'ont même pas repris, nous avons lancé une série de mots d'ordre pour alerter les autorités politiques et académiques par rapport à toutes les situations dans lesquelles nous
nous trouvons. Or, il s'est trouvé que tous les engagements que ces autorités politiques et académiques qui avaient pris étaient du dilatoire, c'était du folklore. Et nous avons estimé que trop, c'est trop. Aujourd'hui, cette sortie, nous sommes décidés, nous sommes engagés parce que quand un militant s'engage avec vocation, avec conviction à faire revendiquer ses droits, nul ne peut l'empêcher à vouloir atteindre ses objectifs. Et voilà, cette fois-ci, nous avons accepté volontiers tous les camarades qui nous soutiennent aujourd'hui sont sortis pour nous emboîter les pas, pour tenir informé l'opinion nationale et internationale qui trop c'est trop, et que profiter de la situation pour informer la population du Niger et au-delà tout le monde entier que les revendications que nous sommes en train de faire ne sont pas uniquement des revendications sociales. J'ai nommé sociales notamment la bourse et l'aide sociale. Il y a les chantiers en cours qui sont abandonnés à leur propre sort. Ainsi sur le terrain, les étudiants et les gendarmes pourvus de leur caisse de gaz lacrymogène s'observent une situation qui n'entame en rien la détermination des étudiants. Nous sommes dans un contexte démocratique et qui dit un contexte démocratique, il faut prévoir d'abord tous les moyens légaux pour faire aboutir à ces fins. Nous avons estimé, nous avons fait un face à face avec ces forces de désordre pour leur expliquer que voilà, notre objectif aujourd'hui c'est de sortir. C'est un mouvement pacifique. Nous avons accepté de sortir au niveau de la grande partie du portail de l'université de Moumouni pour bloquer la voie. Et cela ne doit pas faire l'objet en tout cas d'un assassinat, pour faire mobiliser tout un amas de gendarmes et de police et qui sais-je encore, pour venir en tout cas essayer de troubler l'ordre des camarades. Donc trop c'est trop. Nous allons toujours maintenir le cap. Nous allons essayer de faire fléchir ces autorités politiques et académiques pour qu'ils reviennent à des meilleurs sentiments, pour qu'effectivement toutes les revendications passent. L'année académique 2016-2017 à l'université Abdul Moumouni, il faut le dire, commence de la façon la plus incertaine. Il revient aux autorités en charge de l'éducation au niveau supérieur d'appeler les étudiants à la table de négociation afin de trouver les bonnes solutions. Voilà un autre mouvement d'humeur, cette fois-ci des agents qui travaillent dans la société de jeux de loisirs Lydia Ludique. Ils étaient ce matin en effet sortis à l'appel de leur syndicat pour dénoncer les conditions dans lesquelles ils vivent. Le résumé de ce mouvement d'humeur avec nos reporters Ibrahim Abdou et Nafissa Hassan. Le rassemblement est celui du Central, syndicat national des travailleurs de Lydia Ludique. Ces militants reviennent à la charge et projettent d'observer pour bien des raisons une grève de 48 heures. Monsieur le directeur général, il vous souviendra que le 13 avril 2016, le Central et la direction générale de Lydia Ludique Niger ont signé un protocole d'accord en 15 points. À la date d'aujourd'hui, 2 seulement ont connu une évolution. Tous les 13 points restent en souffrance et rien n'est entrepris dans ce sens d'y trouver une solution. À cela s'ajoute le licenciement arbitraire et les brimades de tout genre exercées sur les travailleurs et exacerbant dangereusement le climat social au sein de l'entreprise. L'expression d'un ras-le-bol assortie de ces quelques exigences. Face à cette attitude de mépris affichée vis-à-vis des travailleurs, le non-respect des engagements et les violations flagrantes et répétitives des dispositions du Code de travail du Niger, le BEN central exige le respect strict de tous les points du protocole signé entre le central et la direction générale de Lydia Ludique. La réintégration sans condition du camarade Abdulkader Suleiman. Le départ pur et simple des expatriés conformément à nos tests en vigueur. Et ce, en avant le samedi 8 octobre 2016, faute de quoi une grève d'avertissement sera observée sur l'ensemble du territoire national par tous les travailleurs de Lydia Ludique Niger. Du samedi au dimanche 9 octobre 2016. Par un tel regroupement, ce syndicat engage avec la direction générale un bras de fer, chose qui ne sera pas de nature pour un climat propice de travail. Et pour refermer cette édition, un public reportage sur une école de formation professionnelle et technique dénommée ECAM, école de comptabilité, de communication, d'administration et de management. C'est un reportage, c'est un des leaders, donc cette école est un des leaders dans le domaine qui allie théorie à la pratique. Très bonne réception. L'ECAM, l'école de comptabilité, de communication, d'administration et de management, reste aujourd'hui au Niger l'une des meilleures écoles ayant une vision africaine, innovant en continu. Bref, c'est la clé de votre réussite. Nous avons
lancer nos activités au cours d'une cérémonie rehaussée par la crème des personnalités en charge du secteur de l'éducation. Nous avons initié la caravane d'études pour aller sur le terrain, connaître sa réalité, parce que l'ECAM est à cheval entre la théorie et la pratique. Bravo à l'ECAM parce qu'en si peu de temps, l'école déjà a commencé à montrer sa vision. Parce qu'aujourd'hui, il n'est un secret pour personne, la formation professionnelle est en train de prendre le pas sur l'enseignement général. Notre rôle, c'est de vous aider à y arriver. Mais il faut que vous-même, vous puissiez être dans les prédispositions de vous aider vous-même. Et en quoi faisant? C'est en respectant vos professeurs d'abord, la première chose. C'est en étant assidu à l'école. Et je demande à toutes les entreprises implantées au niveau de la zone Niamey d'ouvrir leurs portes pour que ces jeunes puissent apprendre pour le développement durable de ce pays. Un élève qui veut réussir doit mettre le sérieux pour en tout cas respecter son encadreur. Donc je souhaite bon vent à l'ECAM, je souhaite beaucoup de courage à nos enseignants parce que c'est des grands frères et je demande beaucoup de sérieux à nos camarades étudiants et étudiants. Ça nous permet de relier la pratique à ce qu'on apprend nous à l'école, la théorie. Donc je pense que c'est une bonne chose, c'est à faire dans tous les autres établissements, pas seulement chez nous. Ici, bon, c'est toujours bon de découvrir. Ici, on a eu à voir tout ce qui est approvisionnement, production, distribution, en passant par la qualité. Nous avons déjà organisé la journée d'orientation pour les nouveaux bacheliers, une opportunité qui consiste à laisser les étudiants choisir eux-mêmes leur filière, et ce, avec l'appui des spécialistes désignés. Les étudiants arrivés jusqu'en deuxième année, ils ne connaissent pas un peu les débouchés, ne comprennent pas en fond quel est le profil qu'ils vont avoir après. Donc, ECAM a initié ces journées pour permettre aux étudiants de comprendre déjà, dès la rentrée, c'est quoi leur filière. Après la filière, qu'est-ce qu'ils vont faire? Connaître un peu les débouchés. Donc, nous sommes en train d'initier les étudiants à connaître un peu, dans mon domaine, de la logistique. C'est quoi la logistique? L'historique de la logistique, le profil d'un logisticien et qu'est-ce qu'il peut faire au niveau des entreprises. Donc, c'est une très bonne initiative pour ECAM. Nous avons organisé la deuxième édition de la caravane consistant, c'est une première, à effectuer des visites au niveau des institutions de la République. Nous sommes allés à l'Assemblée nationale, à la Chambre de commerce ou encore à la maison de l'entreprise. C'est un grand plaisir pour nous d'accueillir une école aussi importante que l'ECAM avec l'ensemble de ses effectifs. Je pense que tout à l'heure, il y avait plus de 700 élèves dans l'hémicycle. C'est une bonne chose. Nous les avons accueillis vraiment très fort volontiers, vraiment avec beaucoup de plaisir. Je pense que nous avons vocation à continuer cela. Vraiment, nous souhaitons que la jeunesse nous approche pour comprendre comment le pays est géré, pour comprendre les tenants et les aboutissants de la gestion du pays. L'ECAM, c'est un institut qui forme des étudiants. Il faut bien qu'ils aient une certaine notion de ce que c'est que l'entreprise, la vie dans l'entreprise et une chambre de commerce. Notre métier, c'est justement d'appuyer, d'accompagner les entreprises, donc, et puis de leur apporter toute l'assistance nécessaire. Et les jeunes gens que je viens de voir, ils ont tous vocation un jour ou l'autre à évoluer dans des entreprises. C'est une très bonne impression. On ne fait que donner ce qu'on a à ces étudiants pour qu'ils puissent avoir une idée de ce que c'est que les télécommunications en général. ECAM, notre credo, offrir aux entreprises des solutions efficaces et adaptées à leurs besoins d'orientation. ECAM, c'est une démarche de qualité avec d'abord un cadre idéal pour devenir leader. Nous organisons aussi des excursions sur des sites touristiques et des voyages d'études. Nous étions par exemple à Lomé pour visiter le siège de la BOAD, de l'Ecobank, sur le site d'exploitation du phosphate ou encore à Cotonou pour visiter le port autonome. ECAM, nous avons les meilleurs enseignants et nous avons signé des conventions de partenariat pour vos stages pratiques avec nombreuses sociétés de la place. ECAM, ponctualité, travail, réussite. Venez nous voir, quartier Bukoti, rue de l'Ader, en face de la pharmacie Arewa. ECAM, la clé de votre réussite.